Bonjour, bienvenue à ces nouvelles capsules bibliques où on va creuser quelques passages de la Bible. Particulièrement aujourd'hui, on va parler de la rencontre avec Dieu. Aujourd'hui et peut-être sur 2 ou 3 capsules suivantes, parce que c'est un sujet vaste comme le monde, mais d'une richesse extraordinaire. Et je vous entends presque penser, vous êtes en train de vous dire, le sujet de la rencontre avec Dieu, ça semble complètement décroché de tout ce qu'on vit présentement avec la pandémie, avec le nouveau président américain qui vient d'arriver, avec les règlements de confinement qu'on subit encore une fois, avec les cas qui se stabilisent mais qui sont toujours présents, les nouveaux variants. Il y a tellement d'autres sujets, Serge, dont il faudrait parler peut-être. Comment vivre avec tout ça? Bien justement, la rencontre avec Dieu a transformé la vie de tellement de gens à travers toute l'histoire de l'Église. Et en plus, cette rencontre-là qui transforme une vie a aidé ces gens-là qui l'ont rencontré à passer à travers leurs épreuves, à trouver du courage, à conserver la joie. Je pense à un Saint-Pierre dans sa prison avec ses confrères qui chantaient en prison parce qu'ils étaient convaincus que Dieu était avec eux dans leur épreuve et que finalement, c'est lui qui serait victorieux. Alors, je crois justement à la pertinence de se donner des outils peut-être pour favoriser une rencontre avec Dieu parce qu'elle donne des effets concrets dans la sérénité, dans la paix intérieure et ensuite dans le soutien qu'on peut donner aux autres. Le Seigneur le dit, vous êtes la lumière du monde, mais cette lumière-là, il faut la garder allumée. Et puis, les gens autour de nous autres en ont besoin. Et la source de cette lumière-là, elle est au fond de nous, dans ce Dieu qui nous habite et qu'on a bien de la misère à rencontrer. Alors, aujourd'hui, on commence une première série de capsules sur la rencontre avec Dieu. Je veux tout de suite baisser vos attentes. Il n'y a pas vraiment de recette, malheureusement. J'arriverai pas avec faites ceci, faites cela, A, B, C, 1, 2, 3, bang! Puis le Seigneur va être dans votre appartement et il va vous remplir le cœur de sa joie et de sa promesse et de son alliance. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un être libre. Et comme dans toute relation d'amitié, on ne peut pas forcer personne à se joindre à nous, à devenir notre ami. On se fréquente. Alors, je vais vous inviter à recommencer à fréquenter le Seigneur. Parce qu'il y a, même si Dieu est libre, même si je n'ai pas de recette pour le forcer dans votre cœur à cette rencontre-là, j'ai une bonne nouvelle quand même à vous annoncer. Il veut nous rencontrer. C'est son désir à lui de communier, de communiquer et plus que ça, de se donner. Souvent, les difficultés de communication, d'ailleurs, on pense souvent que Dieu n'est pas là. Il y a même une paroissienne qui me dit « Coudon, Dieu, est-tu confiné lui aussi? Il me semble qu'on ne l'entend plus, on ne l'entend pas parler. Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Alors, souvent, les difficultés de communication avec Dieu, ils viennent de nous autres. C'est souvent nous autres qui nous éloignons parce que lui, il a déjà choisi notre cœur comme maison, comme temple intérieur. Alors, il y a comme un travail à faire, il y a un désir à développer, il y a une volonté de faire ce voyage-là intérieur, peut-être pour le rencontrer. Dans ces capsules, donc, on va ensemble explorer le désir de Dieu, les lieux où on peut le rencontrer, parce que oui, il y a des moments, il y a des lieux, il y a des endroits où on a peut-être un peu plus de chances d'être en contact avec lui. On va aussi nommer les grands principes de toute religion, peut-être dans une capsule subséquente, pour découvrir ce mot-là, religion, qui veut dire relier, en passant. Toutes les grandes religions ont des principes communs, mais on va découvrir qu'est-ce que la religion chrétienne apporte de neuf, d'extraordinaire, de complètement différent de toutes les autres religions, même si on veut toutes les mettre dans le même paquet. Il y a quelque chose que le Christ apporte avec lui qui est extraordinaire et qui, justement, va nous rapprocher ce Dieu qui veut nous rencontrer, qui va nous permettre de dire « oui, c'est possible de rencontrer le Seigneur ». Alors, on y va. On va commencer avec un texte qu'on a eu dimanche, là, 2 semaines, si ce n'est pas la semaine passée, le jeune Samuel qui est couché dans le temple et qui entend une voix.
Je vous lis le récit. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 3. Vous irez visiter ça. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Ah ben tiens, ça ressemble quasiment à nous autres aussi. Et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé, il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Là, je fais une pause. Il est couché dans ce qu'on appelait le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple. Il est dans l'endroit où les gens vont à peu près une fois par année. Et il se tient là, il fait le service de la présence pour accompagner le prêtre Élie. Et le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Il répondit, « Bien, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Il répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Retenez bien cette phrase-là. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Alors, on en a un endroit, un moment où le Seigneur vient nous rencontrer, c'est pendant qu'on est couché. Alors, bonne nuit. Non, restez avec nous autres. On va quand même creuser ce texte-là. Parce qu'il y a déjà 2 leçons qu'on peut tirer. 2 choses à retenir. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et pourtant, un prêtre l'accompagne. Il est au service dans le temple. Il couche dans le Saint des Saints, le plus proche de l'Arche de l'Alliance, de la présence de ce Dieu-là. Mais quand le Seigneur appelle, il ne le reconnaît pas. Alors, ça veut dire qu'il connaît le Seigneur, il l'a entendu parler dans son peuple, c'est clair. Mais quand la Bible dit « il ne le connaissait pas », c'est un mot « connaître » qui veut dire « dans l'intimité », dans une proximité. On dirait aujourd'hui le connaître personnellement. Je prends souvent l'exemple avec Céline Dion. Vous connaissez Céline Dion? Tout le monde la connaît, Céline Dion. Est-ce que vous avez pris un café avec? Oups, peut-être pas. Alors, il y a connaître et connaître, même dans nos relations, même dans notre vie de tous les jours. Et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que je connais le Seigneur? Oui, je connais Jésus. Je vous raconte une histoire qui me vient tout d'un coup. Je suis dans une allée de quilles, une soirée de quilles en paroisse, et il y a un jeune que je connais qui vient me voir. On se met à jaser, et de but en blanc, il me dit, tu sais, vos affaires, là, Jésus qui est mort et ressuscité, là, tout le monde sait ça. Puis ça change quoi? Il m'a dit qu'il connaissait le cœur de notre foi, mais ça ne changeait absolument rien dans sa vie. Il n'y avait pas de relation avec cette connaissance-là, avec ce Dieu-là. Donc, il y a 2 sortes de connaissances, la générale, mais la relationnelle aussi. Et la deuxième que Samuel, le récit de Samuel nous apprend, c'est « Dieu veut communiquer avec moi. Il veut me parler. Il veut se donner, comme je disais tout à l'heure. » Et c'est ça l'objectif de la vie spirituelle. C'est pas juste de pouvoir connaître, de connaître les lois, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un bon chrétien. C'est pas juste des actes extérieurs, la vie spirituelle. C'est de pouvoir vivre cette communion d'intimité avec le Christ, avec son Père, dans l'Esprit Saint. Puis pour y arriver, ça prend une rencontre. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, le Seigneur?
J'ai eu l'autorisation par notre responsable du poste Zéphyr de vous poser la question suivante. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Et si oui, on aimerait ça entendre vos témoignages. Vous pouvez nous les faire parvenir par écrit. Écrivez-nous, racontez-nous en quelques lignes. À quel moment vous l'avez rencontré? Ça s'est passé comment? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça, c'est votre histoire sainte que vous allez nous raconter. Et selon ce qu'on va recevoir, peut-être qu'on pourra en partager quelques-uns aussi dans les prochaines capsules. Alors, les différents lieux de rencontre, à quel endroit on peut le rencontrer? Ça m'est arrivé à quelques reprises d'animer des groupes de partage, d'échange sur justement cette idée-là, cette nouvelle-là qu'on peut rencontrer le Seigneur. Et quand j'anime ces groupes-là, je leur demande « Racontez-moi le moment, l'endroit, comment vous avez rencontré le Seigneur une première fois, personnellement, là? Quand est-ce que votre moteur s'est mis à marcher seul dans votre vie par rapport à votre foi? » Et là, je recueillais les expériences que je vous résume en gros. Ce que j'entendais, c'est « Ah, je l'ai rencontré dans un temps de prière, bien sûr, pendant un voyage, lors d'une retraite en silence dans un monastère, quand j'ai vécu telle épreuve, lors d'un accident ou durant une maladie, dans un moment de la nature, il y a une parole de la Bible un jour qui m'a rejoint, qui m'a rentré dedans, un peu comme ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps dans une paroisse, à la fin d'une messe, où il y a un homme qui arrive en pleurs, puis qui me dit « Aujourd'hui, à la messe, le Seigneur m'a parlé. » Et j'aurais eu envie de lui dire « Qu'est-ce qu'il t'a dit? » Puis tout ça, puis il y avait plein de monde, je n'ai pas pu aller plus loin que ça. Mais je trouvais ça extraordinaire, la gratuité de Dieu qui veut rejoindre un tel, comme ça. Il était 150 dans l'Église, mais lui, il a entendu le Seigneur lui parler pendant la messe. Et là, je leur disais aux gens, souvent dans les animations, je leur disais, c'est drôle, vous ne m'avez pas parlé de la famille comme lieu de rencontre de Dieu. Et là, il y a comme une espèce de mini-scandale que j'ai créé. Oui, mais ma famille était croyante, puis c'était important, puis on allait à la messe, puis tout ça. J'ai dit, oui, ça, c'est tout vrai. La famille, elle est importante dans la transmission de cette foi-là parce qu'elle donne un terreau, elle donne une culture, elle donne des pratiques, elle donne un réseau, elle donne une communauté d'appartenance, elle donne tout ça, elle donne des rites. Mais quand on est enfant, on le vit comme un enfant et un jour, le Seigneur vient nous parler comme un adulte. Puis il dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Tout le monde, on peut entendre le Seigneur nous parler, mais souvent dans notre vie, il revient frapper à notre porte. Puis il nous dit, veux-tu encore me suivre? Un petit peu comme dans un mariage, un peu comme dans la relation d'amitié. Il y a un oui à redire régulièrement, constamment. Alors la famille, donc, elle est importante, mais le Seigneur vient nous rencontrer dans 56 000 autres lieux. Il peut nous rejoindre n'importe où. N'importe où. Il n'est pas attaché à nos églises, il n'est pas attaché à nos statues ni à nos tabernacles. On ne peut pas prétendre pouvoir l'enfermer. Va là et tu vas le trouver. Pas du tout. D'ailleurs, les récits d'apparition, après la résurrection, nous le montrent très clairement. Je vous résume. Là, je suis allé revérifier les 4 évangiles, les récits d'apparition du ressuscité. À quel endroit ça s'est passé? Où est-ce que les gens l'ont vu? Évidemment, près du tombeau, particulièrement les femmes qui l'ont rencontré là. Sur une montagne en Galilée, pendant que les disciples sont à table, sur un chemin de campagne avec les disciples d'Emmaüs, aussi durant le repas avec les disciples, ou bien à Jérusalem, dans une salle verrouillée, sur le bord du lac. Voyez-vous? Ben non, pas dans le temple. Il n'y a pas eu d'apparition dans le temple. Même Saint Paul l'a rencontré sur son chemin en allant à Damas. Et l'Esprit va même se montrer, va se manifester aux disciples jusque dans leur prison. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne peut pas nous rejoindre. Dans le fin fond, ce que je suis en train de vous dire, là, le lieu, il ne compte pas vraiment. Ça peut aider cependant. Il y a des endroits qui sont plus propices à la prière, qui peuvent vous parler davantage, qui sont plus propices à la méditation. Il y a des moments aussi dans une journée. Il y a des lieux pour un tel qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour un tel. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, je ne pourrais pas vous dire « allez à tel endroit puis ça va marcher ». Je ne serais pas honnête de vous dire ça. Ça, c'est pour les lieux physiques. Mais il y a aussi d'autres lieux où se cache le Seigneur.
Et même lui, il nous le dit. Il nous dit, moi, je vais me rendre présent dans ces lieux-là. Je suis là. Vous pouvez venir me rencontrer là, là. Alors, on va les appeler ces présences réelles. Oui, il est le Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé tout l'univers. Oui, vous avez appris, pour ceux qui sont un peu plus âgés, dans le petit catéchisme, où est Dieu? Dieu est partout. C'est vrai. Mais la venue du Christ dans notre monde a changé quelque chose d'essentiel. Le Seigneur a pris chair, de notre chair, et il a introduit dans la présence de Dieu un nouveau principe, c'est celui de l'incarnation qu'il faut constamment rappeler. Ça veut dire qu'il y a des lieux qu'on peut voir, toucher, entendre. On peut s'approcher à ce point-là de notre Dieu par son Fils qui est devenu l'un de nous. L'incarnation, c'était vrai à Noël et ça demeure vrai dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à son retour. Alors, quelques présences réelles au pluriel. Bien sûr, quand on dit présence réelle, on va en dire une déjà. On pense tout de suite à l'Eucharistie et c'est une présence réelle. Quand le Christ a rompu le pain, les yeux des disciples d'Emmaüs se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Dans le pain partagé, et ça c'est important, on l'oublie parfois, c'est aussi dans le pain qu'on a partagé et auquel on a communié que le Christ se rend présent. Ça veut dire que la communauté a sa place dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une deuxième présence réelle. La communauté. Nous formons le corps du Christ. Et c'est pour ça que de temps en temps, le prêtre va encenser l'assemblée. Ce n'est pas pour vous faire une fleur, ce n'est pas pour vous étouffer, c'est pour vous dire, je reconnais dans cette assemblée-là la présence du Christ parce que nous formons son corps. Un autre lieu, c'est comme le troisième, la parole. Il est présent dans la parole et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est pour ça que dans nos églises, on a deux tables, la table du repas et la table de la parole. Deux nourritures au même corps du Christ, à la même chair, qui se donne en parole et en pain. Même que la parole va précéder l'Eucharistie. Parce que c'est la parole qui va nous apprendre où on peut le rencontrer, comment on peut communier à lui. C'est dans la parole que le récit de l'institution de l'Eucharistie. Alors cette parole-là, elle est fondamentale pour saisir toutes les autres présences de Dieu. C'est par la parole qu'on apprend à le connaître. L'autel, bien sûr, dans nos églises, l'autel est le meuble le plus important parce que c'est le meuble, plus d'ailleurs que la réserve eucharistique, c'est le meuble qui représente le Christ qui transforme notre monde. Nos offrandes qui transforment nos vies pour les rendre semblables à lui-même. C'est pour ça qu'il est encensé aussi dans les liturgies. Où est-ce que le Seigneur est présent? Présence réelle dans le plus petit de nos frères, dans la plus petite de nos sœurs. Rappelez-vous Matthieu 25, « J'avais faim, j'avais soif. Et quand tu l'as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » On ne peut pas passer à côté de cette phrase-là. Le pape François va même parler du sacrement du pauvre, de la présence du Christ dans le plus démuni. Et il faut apprendre à le voir là aussi. Il va même plus loin. On ne peut pas séparer le sacrement de l'Eucharistie du sacrement du pauvre. Les deux vont ensemble. Alors quand on sort de l'Église, il y a une attention spéciale à l'autre présence qui est dehors et qui nous attend. Et cette présence-là, ça explique pourquoi aussi on tient tant à conserver l'image de Jésus en croix dans nos églises. Trop souvent, on veut l'enlever. Et pourtant, ce Jésus en croix, il est le symbole de tous nos frères et sœurs qui sont encore crucifiés de mille et une façons. Alors ce symbole-là, on va le garder dans nos églises. Et on va le garder autour de nous, puis dans nos maisons. Et bien sûr, une autre présence réelle, c'est dans notre propre cœur. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de Zachée, mais je vais me reprendre. C'est Zachée qui est dans son arbre, puis Jésus arrive, puis il dit « Descends, parce qu'il faut que j'aille demeurer chez toi. » Et dans la symbolique spirituelle, dans la symbolique biblique, ce qu'on comprend, c'est « Descends de là, parce qu'il faut que j'aille demeurer dans ton cœur. Il faut que j'aille demeurer chez toi. Moi, je suis là. Si tu ne viens pas me rejoindre, on va se manquer. » C'est là que ça se passe. Ou bien, dans le très, très beau texte de l'Apocalypse, au chapitre 3, quand Jésus dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je viendrai chez lui
j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui. Encore l'idée d'un repas. Le Seigneur aime beaucoup la table pour partager avec nous. Et j'ai une consoeur, agent de pastoral, qui parlait d'une méditation qu'elle avait faite sur ce texte-là, puis qui disait, bon, les images, c'est souvent Jésus qui est en dehors de notre cœur, puis qui frappe, puis qui espère qu'on le fasse entrer. Elle dit, moi, à un moment donné, il m'est venu cette belle image où Jésus est au fond de notre cœur, dans notre cœur, puis il frappe de l'intérieur en disant, je suis déjà là, moi, là, tu veux-tu rentrer? Viens me rejoindre, viens chez toi. Et moi, je suis là. Quelle richesse! Alors, de toute façon, on l'a déjà dit, on ne peut pas enfermer Dieu dans aucun temple, dans aucune forme de présence. Il est Dieu. Certains vont le rencontrer dans la nature, d'autres dans leurs enfants, et dans bien d'autres lieux que vous-même, vous avez peut-être expérimenté. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour les présences, les lieux de rencontre avec le Seigneur. La prochaine fois qu'on va se voir, bien, on regardera peut-être les grands principes de toutes les religions et les nouveautés que le Christ a apportées. Et vous allez voir, ça va vous aider à redécouvrir peut-être une saveur nouvelle à notre foi chrétienne. À la prochaine. Bienvenue.